Imaginez un peuple qui, pendant près de 2000 ans, n'a eu ni État, ni territoire unifié, ni langue commune de la vie quotidienne. Un peuple qui a été chassé, dispersé sur tous les continents, persécuté en Europe, réduit en esclavage en Orient, vendu sur les marchés d'esclaves de Rome. Et pourtant, il est revenu. Pas après une génération ni deux, après 19 siècles, ce peuple a fondé son propre État sur cette même terre dont il avait été autrefois chassé. Aucun autre peuple dans l'histoire de l'humanité n'a accompli quoi que ce soit de semblable. Aucun peuple au monde n'a préservé son identité dans des conditions de dispersion aussi longtemps, sans territoire, sans armée, sans langue d'État, sans autorité commune. Les historiens qualifient ce phénomène d'unique. C'est la première énigme de notre enquête d'aujourd'hui. Mais il y a une seconde énigme, non moins stupéfiante. En 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, a signé un document ouvrant aux Juifs la voie vers leur patrie historique. Ce document est entré dans l'histoire sous le nom de Déclaration Balfour, l'un des actes politiques clés du XXe siècle qui a changé le destin de tout un peuple et la carte de toute une région. Pourtant, ce même Balfour, en 1905, soutenait activement une loi britannique limitant l'entrée des Juifs en Angleterre. Dans ses déclarations publiques, il les qualifiait d'immigrants indésirables. Selon les témoignages historiques disponibles, Balfour percevait le sionisme, c'est-à-dire le mouvement pour la création d'un État juif, non pas comme un acte de justice historique, mais comme un moyen pratique d'éloigner les Juifs des capitales occidentales, débarrassant ainsi l'Europe de leur présence. Autrement dit, le document qui a donné à tout un peuple l'espoir de rentrer chez lui a été écrit par la main d'un homme qui ne voulait pas voir ces gens près de lui. Comment se fait-il que ce soit précisément un tel homme qui soit devenu l'un des architectes de la souveraineté juive? Et comment cette histoire s'est-elle déroulée? L'histoire d'un peuple qui a commencé avec un seul homme quittant sa maison en Mésopotamie il y a 4000 ans. Comment, à partir de ce voyage solitaire, a grandi une civilisation qui a donné naissance à 3 religions mondiales, a offert au monde la loi, les prophètes, la poésie et la science, et qui, malgré toutes les tentatives de la détruire, n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin du début à la fin, à travers les déserts et les palais, à travers les guerres et les exils, à travers les ruines des temples détruits et les murs des villes ressuscitées. Nous analyserons les sources, examinerons les versions, entendrons les voix de ceux qui se sont tenus au carrefour de cette histoire. 3750 ans en une seule enquête. Tout a commencé non pas avec une armée ni avec une conquête, tout a commencé avec un seul homme et sa décision de partir. Selon le récit biblique, cet homme s'appelait Abraham et il vivait dans la ville d'Ur, l'un des plus grands centres commerciaux de l'ancienne Mésopotamie, situé sur le territoire de l'Irak actuel. Ur était une ville à l'architecture développée, aux archives d'argile, au commerce étendu. Y vivre était confortable et sûr. Et pourtant, Abraham est parti. Selon l'Ancien Testament, Dieu s'est adressé à lui avec un appel. « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. » Selon le témoignage biblique, Abraham avait 75 ans à ce moment-là. Avec sa femme Saraï et son neveu Lot, il s'est mis en route, à travers les déserts et les contreforts, le long des anciennes routes commerciales qu'empruntaient les caravanes de marchands bien avant lui. Ce chemin traversait le croissant fertile, de la Mésopotamie à travers la Syrie et vers le bas, jusqu'à la côte méditerranéenne. Là, à la frontière du désert et des plaines côtières, se trouvait la terre de Canaan. La terre de Canaan, où Abraham est arrivé, n'était pas vide. Elle était peuplée de nombreuses tribus, les Hittites, les Amoréens, les Évéens, les Jébuséens, les Cananéens, les Périzites. Les textes bibliques les dépeignent de différentes manières. Dans certains épisodes, les Cananéens sont hospitaliers et amicaux envers l'étranger, dans d'autres, hostiles et méfiants. C'étaient des peuples aux traditions établies, à leur propre langue, au culte complexe. Les Cananéens pratiquaient le polythéisme. Ils avaient des dieux de la fertilité, des dieux de la pluie, des dieux de la guerre. Sur les collines se dressaient des autels avec des lieux de sacrifice.
C'est dans ce monde polythéiste qu'est apparu un homme porteur de quelque chose de totalement différent, la foi en un Dieu unique, ayant conclu avec lui une alliance particulière et exclusive. Selon le témoignage biblique, Abraham et sa famille se sont progressivement installés en Canaan. Ils ont nomadisé à travers cette terre, fait paître le bétail, se sont arrêtés près des puits, dressé des tentes. Plusieurs fois, la famine les a contraints à partir en Égypte et à revenir. La vie était pleine de difficultés, mais l'alliance restait en vigueur. À 99 ans, selon la tradition, Abraham a conclu avec Dieu une nouvelle alliance, plus solennelle, et son nom a été changé. Il est devenu Abraham. Ce changement de nom dans les anciennes cultures du Proche-Orient signifiait quelque chose de fondamentalement important. Une nouvelle destinée, un nouveau rôle dans l'histoire, un nouveau lien avec celui qui donne les noms. Abraham est mort à l'âge de 175 ans et a été enterré dans la grotte de Macpéla, près de la ville d'Hébron, une ville qui existe encore aujourd'hui sur le territoire de la Cisjordanie et qui reste un lieu de pèlerinage. Abraham a eu 2 fils, Isaac de sa femme Sarah et Ismaël de la servante Agar. Ces 2 frères ont pris des chemins différents, emportant avec eux des destins distincts. Selon les traditions religieuses, Isaac est devenu l'ancêtre des Juifs et Ismaël l'ancêtre des Arabes. 2 peuples, appelés à partager la même étroite bande de terre pendant des millénaires, remontent à un père commun. Ce détail généalogique n'est pas seulement curieux en soi, il donne le ton à toute l'histoire ultérieure dans laquelle parenté et rivalité sont indissociables. Isaac a eu un fils, Jacob, remarquable pour avoir reçu de Dieu un nouveau nom, Israël. Les 12 fils de Jacob sont devenus les fondateurs des 12 tribus, autour desquelles toute l'histoire future du peuple s'est construite. Les noms de ces fils, Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Joseph et Benjamin, résonnent à travers les millénaires dans les prières, dans les titres des livres bibliques, dans la géographie du Proche-Orient. Mais avant que les descendants de ces 12 ne prennent possession de leur terre, ils devront traverser une longue et douloureuse épreuve, qu'eux-mêmes se rappelleront jusqu'à la fin de leur histoire, l'épreuve de l'esclavage en Égypte. Parmi les 12 fils de Jacob, il y en avait un destiné à un sort particulier, Joseph. Beau et doué, aimé de son père plus que ses frères, il suscitait chez eux jalousie et hostilité. Finalement, les frères l'ont vendu à des marchands se rendant en Égypte. Joseph s'est retrouvé dans un pays étranger sans famille, sans langue, sans protection. Il a été acheté par un dignitaire égyptien, puis, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, il s'est retrouvé en prison. Cela semblait être la fin. Mais c'est précisément en prison qu'il a été remarqué. Il savait interpréter les rêves. Le pharaon a rêvé de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, 7 épis pleins et 7 épis vides, et personne à la cour ne pouvait expliquer ce rêve. Joseph l'a expliqué. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Il faut stocker du grain. Le pharaon l'a cru et a fait de Joseph l'intendant de tout le système alimentaire du pays. Lorsque la famine est arrivée, et elle est arrivée exactement comme Joseph l'avait prédit, des peuples de tout le Proche-Orient sont venus chercher du grain, y compris les frères de Joseph. La rencontre a été à la fois amère et réconciliatrice. Finalement, toute la famille, 70 personnes, s'est installée en Égypte. Au début, ils y ont vécu en paix et dans l'aisance, sous la protection d'un parent haut placé. Mais Joseph est mort, et les pharaons se sont succédés, et le peuple d'Israël a grandi, ce qui a commencé à effrayer les dirigeants égyptiens. La peur d'un peuple étranger en expansion s'est transformée en mesures sévères. Les Israélites ont été réduits en esclavage. Ils ont dû construire les villes du pharaon, Pithom et Ramsès, sous un soleil brûlant, travailler jusqu'à l'épuisement, enterrer leurs compagnons morts directement sur les chantiers. Selon le témoignage de l'Ancien Testament, ils ont passé 430 ans en Égypte. Et c'est alors qu'est apparu Moïse. L'homme qui allait devenir non seulement le chef d'un peuple, mais un législateur, un prophète, et l'une des figures les plus influentes de l'histoire de la civilisation humaine. Son histoire commence par un paradoxe.
Né juif à une époque où le pharaon avait ordonné de noyer tous les nouveau-nés garçons juifs. Il a été sauvé par sa mère qui l'a placé dans une corbeille et l'a confié au Nil. La corbeille a été trouvée par la fille du pharaon. Le garçon a grandi à la cour égyptienne, comme un prince, habitué au luxe, à l'éducation et au pouvoir. Mais ses racines ne le lâchaient pas. Voyant un surveillant égyptien maltraiter un esclave juif, il a tué le surveillant et a dû fuir dans le désert. Dans le désert du Sinaï, il a gardé les moutons, et c'est là, près d'un buisson ardent qui brûlait sans se consumer, qu'il a entendu une voix. « Retourne en Égypte, deviens la voix de ton peuple. Va vers le pharaon et dis « Laisse partir mon peuple. » Moïse est retourné. Les négociations avec le pharaon, accompagnées, selon la description biblique, de 10 plaies d'Égypte, de l'invasion de sauterelles à la mort des premiers-nés, ont abouti à ce que le pharaon finisse par libérer le peuple. La traversée de la mer, 40 ans d'errance dans le désert, la réception des 10 commandements sur le mont Sinaï, tout cela est devenu partie intégrante d'un récit grandiose que le peuple juif se transmet de génération en génération jusqu'à ce jour. L'exode d'Égypte est devenu pour le peuple juif ce qu'est pour d'autres peuples le moment de la naissance d'une nation. Ce n'était pas seulement une libération de l'esclavage physique, c'était l'acquisition d'une identité fondée sur la foi en un Dieu unique et sur une expérience historique concrète de délivrance. C'est précisément pendant les errances dans le désert que Moïse a reçu sur le mont Sinaï les 10 commandements, le fondement de la loi juive. Le premier d'entre eux était simple et révolutionnaire à la fois. L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Dans un monde où chaque ville avait son Dieu, chaque force naturelle son protecteur, chaque pharaon se déclarait l'incarnation vivante de la divinité, cette idée a été un véritable bouleversement dans l'histoire de la pensée humaine. Le monothéisme est devenu la pierre angulaire sur laquelle s'est construite non seulement l'histoire du peuple juif, mais aussi par la suite celle de 2 religions mondiales, le christianisme et l'islam, toutes 2 issues directement de cette tradition. L'Arche d'Alliance, un coffre en bois recouvert d'or contenant les tables des 10 commandements, est devenue la relique la plus sacrée du peuple. Elle était portée devant l'armée sur des barres spéciales. Sa présence signifiait la présence de Dieu lui-même. Autour d'elle s'organisaient les rituels et les décisions politiques. Et c'est avec cette arche que les Israélites, sous la direction de Josué, le successeur de Moïse, sont entrés dans la terre promise. Mais l'entrée dans cette terre n'a pas été pacifique. Canaan, où sont retournés les descendants d'Abraham après plus de 4 siècles d'absence, était toujours densément peuplé. De nombreuses tribus avec des villes fortifiées, des chars de guerre et leurs propres traditions militaires. La conquête a pris non pas des années, des générations. Josué a commandé une armée qui s'est battue ville après ville. Les murs de Jéricho, tombés selon la tradition biblique au son des trompettes, sont entrés dans l'histoire comme le symbole d'une victoire obtenue non seulement par la force des armes. Mais même après la mort de Josué, la conquête est restée incomplète. Les 12 tribus se sont installées sur les territoires qui leur étaient attribués, mais elles n'avaient pas de centre de pouvoir unique ni d'armée unifiée. En temps de menaces militaires, le peuple s'unissait autour de ce qu'on appelait les juges, des chefs religieux et militaires capables de soulever leurs compatriotes pour combattre. Samson, le héros de la tribu de Dan, dont la force résidait dans ses cheveux. Déborah, la prophétesse et chef militaire, l'une des rares femmes à occuper une position de chef dans le monde antique. Gédéon, le guerrier qui a vaincu une immense armée de Madianites avec une poignée de combattants d'élite. Ces images ont traversé les millénaires, mais le pouvoir des juges prenait fin avec la crise. Dès que la menace s'éloignait, l'unité se dissolvait à nouveau. Et les Israélites insistaient de plus en plus sur le fait qu'ils avaient besoin d'un dirigeant permanent, un roi capable de maintenir le pays uni non seulement en temps de guerre. Le prophète Samuel résista longtemps à cette idée. Selon sa conviction, seul Dieu pouvait être le véritable roi d'Israël. Il percevait l'établissement d'une monarchie terrestre comme un renoncement à Dieu au profit de l'homme. Mais le peuple insista. Finalement, Samuel oignit Saül de la tribu de Benjamin comme roi, le premier roi d'Israël unifié. Saül était un guerrier,
plus grand que tous ses sujets, courageux et résolu au combat. Ses succès militaires inspiraient le respect, mais c'est précisément lui qui fut destiné à découvrir ce que beaucoup de dirigeants apprennent trop tard. Le pouvoir, donné d'en haut, peut être retiré aussi soudainement qu'il a été accordé. De l'ombre de la cour de Saül émergea un jeune berger de Bethléem, David, de la tribu de Juda. Son duel avec le géant philistin Goliath devint l'un des épisodes les plus célèbres de toute l'histoire mondiale. Un jeune homme sans armure ni expérience contre un immense guerrier en armure complète, et la victoire grâce à une fronde et une pierre. Cette image devint le symbole éternel de la victoire de l'esprit sur la force physique brute. Mais derrière cet épisode se cache toute une vie, pleine de guerres, de trahisons, d'intrigues de cour, d'amour et de tragédie. David venait d'une tribu différente de celle de Saül. Il n'était pas son descendant. Et c'est précisément lui qui fonda la première véritable dynastie royale d'Israël, une dynastie qui régnera à Jérusalem pendant 400 ans. Sous David, Jérusalem, auparavant aux mains des Jébuséens, fut conquise. Cette ville, située sur des collines rocheuses, fut choisie comme capitale du royaume unifié non par hasard. Elle n'appartenait à aucune des 12 tribus et pouvait donc devenir un centre neutre pour tous. Depuis lors, pendant 3000 ans, Jérusalem n'a cessé d'être un objet de disputes, de prières et de guerres. Les territoires sous l'autorité de David s'étendirent de la péninsule du Sinaï au sud jusqu'au fleuve Euphrate au nord. Des limites que l'État israélite n'avait jamais atteintes auparavant et n'atteindrait plus jamais. Selon la tradition, David était à la fois poète et musicien. Le livre des psaumes, recueil d'hymnes traditionnellement associés à son nom, résonne encore aujourd'hui lors des offices de 3 religions mondiales. Son plus grand rêve était de construire un temple majestueux pour l'Arche d'Alliance. Mais cette tâche échut à son fils. Salomon entra dans l'histoire comme le roi de la sagesse, du commerce et de la construction. Sous son règne fut érigé le premier temple de Jérusalem, un édifice en cèdre du Liban et en or, dont les murs intérieurs étaient recouverts de sculptures et de dorures. Dans son saint des saints fut placée l'Arche d'Alliance. Enfin, après des siècles d'errance et de refuge temporaire, la relique la plus sacrée du peuple avait trouvé une demeure permanente. Salomon commerçait avec tout le monde connu à l'époque, avec l'Arabie et l'Égypte, avec les cités phéniciennes de Tyr et Sidon, avec la terre mystérieuse d'Ophir, d'où l'on rapportait de l'or. La reine de Saba, souveraine d'un lointain pays d'Arabie du Sud, entreprit, selon la tradition, un long voyage en personne pour éprouver sa célèbre sagesse. Ce fut un âge d'or. Le peuple d'Israël n'atteindra plus jamais un tel niveau de prospérité et de paix. Mais l'éclat du royaume de Salomon cachait de profondes fissures. Le luxe exigeait de l'argent. L'argent exigeait des impôts. Les impôts engendraient le mécontentement, particulièrement dans les tribus du Nord, qui sentaient que le principal bénéficiaire de la richesse du royaume était Juda et Jérusalem, et non pas elle. Après la mort de Salomon, son fils Roboam hérita du trône. Les chefs des tribus du Nord vinrent lui rendre hommage avec une seule demande : « Allège le fardeau que ton père a placé sur nous. » Les jeunes courtisans lui conseillèrent de répondre avec fermeté, et il les écouta. Sa réponse entra dans l'histoire comme un exemple de l'arrogance du pouvoir. « Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtierai avec des scorpions. » La rupture fut immédiate. Vers l'an 931 avant notre ère, le royaume unifié se scinda en 2 États. Les 10 tribus du Nord créèrent le leur, le royaume d'Israël, avec pour capitale Samarie. Les 2 tribus du Sud, Juda et Benjamin, restèrent sous l'autorité des descendants de David à Jérusalem, formant le royaume de Juda. Une division qui aurait pu sembler un épisode politique s'avéra irréversible. À partir de ce moment, l'histoire du peuple juif se déroula sur 2 scènes parallèles, et toutes 2 finirent par une catastrophe. Le royaume du Nord dura un peu plus de 200 ans. En l'an 722 avant notre ère, l'armée assyrienne, l'une des machines de guerre les plus redoutables du monde antique, équipée de machines de siège, de chars de combat et d'une logistique rodée, s'empara de la capitale du royaume du Nord, Samarie. Les Assyriens appliquèrent une méthode éprouvée de gestion des peuples conquis, la déportation massive et forcée.
Les habitants des territoires conquis étaient déplacés vers d'autres parties de l'Empire, et des colons d'autres régions étaient amenés à leur place. Cette méthode visait la possibilité même d'une conscience nationale. Elle brisait les liens familiaux, diluait l'identité, privait le peuple de sa mémoire historique. Les 10 tribus du nord d'Israël, emmenées en exil assyrien, se dissolvèrent progressivement parmi des peuples étrangers. Elles cessèrent de parler leur langue, cessèrent de préserver leurs traditions, cessèrent de se souvenir de qui elles étaient. Dans l'histoire, elles restèrent sous un nom qui résonne pour toujours, les 10 tribus perdues d'Israël. Cette disparition engendra l'une des énigmes les plus tenaces de l'histoire mondiale. Où sont-elles allées? Que sont-elles devenues? Au fil des siècles, les peuples et communautés les plus divers se sont déclarés leurs descendants. Les tribus montagnardes d'Afghanistan, certaines communautés d'Inde, les Juifs éthiopiens Bêta Israël, certains groupes au Japon, les tribus amérindiennes du continent américain. Certaines de ces versions sont soutenues par des chercheurs isolés, et les débats autour d'elles ne s'apaisent pas. Mais il n'existe à ce jour aucune réponse historiquement confirmée sur le sort des tribus perdues. C'est l'une de ces énigmes que l'histoire, apparemment, n'a pas l'intention de révéler. Pendant ce temps, le royaume de Juda au sud continua d'exister. Il survécut à la disparition de son voisin du nord, survécut à plusieurs invasions assyriennes et continua de tenir, s'appuyant sur le temple de Jérusalem, sur la mémoire de David et Salomon, sur la tradition prophétique. Les grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Michée, vécurent précisément à cette période et laissèrent des textes qui devinrent partie intégrante de la littérature religieuse mondiale. Ils avertissaient les rois, dénonçaient l'injustice, prédisaient la catastrophe. Leurs prédictions se réalisèrent. En l'an 587 avant notre ère, l'armée babylonienne sous le commandement du roi Nabuchodonosor prit Jérusalem. Le siège dura des mois. Lorsque les murs tombèrent, se produisit ce que personne ne voulait admettre et qui arriva quand même. Le temple de Salomon, qui avait tenu 4 siècles, centre de toute la vie religieuse du peuple, sanctuaire de l'Arche d'Alliance, fut détruit et brûlé. La ville gisait en ruine. La plupart des habitants de Jérusalem furent emmenés captifs à Babylone. Le royaume de Juda cessa d'exister. Ainsi commença l'exil à Babylone, l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire juive, qui donna naissance à toute une strate de littérature religieuse et poétique parvenue jusqu'à nos jours. C'est alors que furent écrites les lignes devenues l'un des textes les plus poignants sur la nostalgie de la patrie. Au bord des fleuves de Babylone, là nous nous sommes assis et nous avons pleuré, en nous souvenant de Sion. C'est précisément à cette époque que surgirent des questions devenues déterminantes pour toute la pensée juive. Comment un peuple peut-il préserver le lien avec Dieu loin du temple? Comment prier sans autel, sans sacrifice, sans la ville sainte? Comment être le peuple de Dieu quand ce Dieu, selon toutes les apparences, a permis la destruction de l'endroit même où il résidait? La réponse à ces questions fut le développement de la synagogue, l'assemblée pour la prière et l'étude des Écritures comme centre alternatif de la vie religieuse. C'est dans l'exil babylonien que le peuple juif apprit pour la première fois pleinement à être lui-même sans État, sans temple, sans terre natale. Cette aptitude jouera par la suite un rôle clé dans sa survie. L'exil dura 50 ans. Et puis il se produisit quelque chose que personne n'attendait. Le roi perse Cyrus le Grand conquit Babylone en l'an 538 avant notre ère. Cyrus était un souverain d'un type rare pour son époque. Il ne cherchait pas à détruire les cultures des peuples conquis, mais préférait les préserver, gagnant leur loyauté par le respect des traditions et des sanctuaires locaux. Sa politique était à la fois humaine et pragmatique. La même année, il publia un édit autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire leur temple. Les Juifs se virent accorder le statut de province autonome au sein de l'Empire perse. Pour la première fois dans l'histoire, un peuple entier retournait dans sa patrie après l'exil, non par la force des armes, mais par décret royal. Tous ne décidèrent pas de revenir. Beaucoup de Juifs, après des générations de vie à Babylone, y avaient établi leur vie, y avaient pris racine et préférèrent rester. Ceux qui revinrent découvrirent une ville détruite et les ruines du temple.
La reconstruction prit des décennies. En l'an 458 avant notre ère, le prêtre Esdras et son assistant Néhémie entreprirent la construction, d'abord des murailles de la ville, puis du temple. Le second temple de Jérusalem, construit à l'emplacement de celui de Salomon, devint le centre d'une nouvelle ère de l'histoire juive, appelée la période du Second Temple. Cette période durera plus de 5 siècles. Arrêtons-nous un instant. Nous avons parcouru déjà 1500 ans d'histoire. D'un seul nomade, parti de Mésopotamie, à un peuple entier, 2 fois exilé et 2 fois revenu. Chaque fois l'exil semblait être la fin. Chaque fois, il s'avéra que non. Mais le plus frappant est ceci. Ce sont précisément les périodes où tout semblait perdu, où il n'y avait ni temple, ni ville, ni terre, que ce peuple créait ses textes les plus importants. Il consignait les lois, rassemblait les prophéties, débattait des interprétations. De retour de Babylone, les Juifs rapportèrent avec eux non seulement des souvenirs, mais de nouveaux livres, de nouvelles formes de prière, une nouvelle profondeur de conscience religieuse. En exil naquirent les textes qui formeront ensuite le noyau de l'Ancien Testament dans sa version définitive. Il est pertinent ici de formuler la question autrement. Nous avons l'habitude de penser l'exil comme une tragédie, mais peut-être est-ce précisément l'exil qui a engendré l'outillage intellectuel et spirituel qui a permis à ce peuple de survivre. Alors que d'autres peuples s'accrochaient à la terre et disparaissaient avec elle, ce peuple apprit à s'accrocher à une idée, au texte, à la mémoire. Ce n'est pas une romantisation de la souffrance, c'est une tentative de comprendre le mécanisme, et en cela réside la clé de notre première énigme. La réponse ne se trouve pas dans la politique ni dans la force militaire. Elle se trouve dans ce qui s'est passé dans les synagogues babyloniennes, dans les bibliothèques de Cordoue, dans les yeshivas polonaises, dans les imprimeries new-yorkaises, dans les livres, dans les débats, dans la mémoire. Mais des épreuves encore plus difficiles étaient à venir. La période du Second Temple est celle où les maîtres impériaux se succédèrent les uns après les autres sur les Juifs. Après les Perses vinrent les Grecs. Alexandre le Grand conquit la Judée en l'an 332 avant notre ère. Dans l'ensemble, sa politique envers les Juifs fut tolérante. Il respectait leur religion et n'insistait pas pour qu'ils adoptent les dieux grecs. Mais après sa mort, ses héritiers, les Diadoques, se partagèrent l'immense empire, et la Judée devint un objet de dispute entre les Ptolémées, qui régnaient sur l'Égypte, et les Séleucides, qui régnaient sur la Syrie. Au début, cette coexistence fut relativement pacifique. Les érudits juifs traduisirent la Torah en grec. Ainsi naquit la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, qui ouvrit la sagesse juive à tout le monde hellénistique. Mais tout changea en l'an 167 avant notre ère. Le roi séleucide, Antiochos IV, s'engagea dans une politique d'imposition forcée de la culture grecque à tous les peuples de son empire. Une politique que les Grecs appelaient l'hellénisation. Il interdit les pratiques religieuses juives, la circoncision, l'observance du sabbat, l'étude de la Torah. Il obligea les Juifs à participer à des sacrifices païens. Et enfin, le plus insupportable, il profana le temple de Jérusalem. Il y plaça un autel à Zeus et y sacrifia un porc, un animal interdit par la loi juive. Pour un juif croyant, ce n'était pas seulement un blasphème, c'était la destruction du sens même de l'existence. Dans la localité de Modine vivait un prêtre nommé Mattathias. Lorsque les fonctionnaires du roi lui demandèrent de sacrifier publiquement aux idoles devant le peuple, il refusa et tua un juif qui avait volontairement accepté de le faire. Après cela, il s'enfuit dans les montagnes avec ses fils. D'autres le suivirent. Ainsi commença la révolte des Maccabées, l'une des rares révoltes populaires de l'histoire à avoir atteint son objectif. Les fils de Mattathias, surnommés les Maccabées, c'est-à-dire les marteaux, se révélèrent des chefs militaires brillants. Malgré une différence colossale en armes et en nombre, ils infligèrent à plusieurs reprises la défaite à un adversaire bien plus puissant, en utilisant leur connaissance du terrain et un moral élevé. En l'an 164 avant notre ère, ils entrèrent à Jérusalem et purifièrent le temple de ses symboles païens. La fête de Hanouka, célébrée par les Juifs jusqu'à ce jour, trouve précisément son origine à ce moment, dans le miracle de l'huile qui devait durer 1 jour mais dura 8.
Après la victoire, une dynastie indépendante, celle des Hasmonéens, fut fondée en Judée, le dernier État juif indépendant avant l'arrivée de Rome. Rome arriva en l'an 63 avant notre ère. Le général Pompée entra à Jérusalem et intégra la Judée dans la sphère de la domination romaine. Les relations entre Rome et la population juive furent ambivalentes dès le début. Rome accordait aux provinces une certaine autonomie, n'insistait pas sur le culte des dieux romains, permettait aux Juifs de vivre selon leurs lois, à condition qu'ils paient des impôts et ne se révoltent pas. Mais la soumission se faisait toujours sentir. Toute désobéissance menaçait d'une réponse immédiate et brutale. C'est durant cette période que vécut et prêcha en Judée Jésus de Nazareth, un maître juif que ses disciples considéraient comme le Messie, le Sauveur promis par les prophètes. Sa crucifixion vers l'an 30 de notre ère, une exécution romaine standard pour les personnes politiquement dangereuses, déclencha une vague de conséquences qui allait changer l'histoire de l'humanité bien au-delà de la Judée. Mais dans le cadre de notre histoire, autre chose est important. Son exécution ajouta une nouvelle couche de tension à une situation déjà complexe dans la province, entre les différents groupes de la société juive et entre cette société et le pouvoir romain. En l'an 66 de notre ère, la tension atteignit son paroxysme. La première guerre judéo-romaine éclata. Les Juifs combattirent avec le désespoir de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Mais Rome était incomparablement plus puissante et disposait de l'expérience de dizaines de révoltes réprimées à travers l'Empire. En l'an 70 de notre ère, le futur empereur Titus entra dans Jérusalem après un long et épuisant siège. Ce qui se produisit entra dans l'histoire comme l'une des plus grandes catastrophes de l'Antiquité. La ville fut incendiée. Le second temple, qui avait tenu 5 siècles, fut détruit jusqu'aux fondations. Seul un pan du mur de la forteresse qui entourait le mont du temple subsista, celui-là même qui est aujourd'hui connu sous le nom de mur occidental ou mur des lamentations, et qui reste à ce jour le principal lieu de prière juif au monde. Selon le témoignage de l'historien Flavius Joseph, témoin oculaire de ces événements, une immense partie de la population de la ville périt, et environ 100 000 personnes furent capturées et réduites en esclavage. Flavius Joseph, une figure en elle-même tragique et contradictoire. Il était un commandant militaire juif qui, pendant la révolte, se rendit à Rome, passa du côté de l'ennemi et passa le reste de sa vie à la cour des Flaviens, consignant l'histoire de son peuple du point de vue impérial. Les Juifs le considéraient comme un traître, les Romains comme un élément étranger utile. Et pourtant, ce sont ses œuvres, la guerre des Juifs et les antiquités judaïques, qui devinrent la principale source historique sur cette époque. Sans Flavius Joseph, nous en saurions incomparablement moins sur cette période. Environ 30 000 prisonniers furent envoyés à Carthage. D'autres furent dispersés dans toute la Méditerranée. L'arc de Titus, érigé à Rome en l'honneur de cette victoire et qui se dresse encore aujourd'hui sur la voie sacrée, porte sur ses reliefs des images des trophées de Jérusalem détruites. Le chandelier à 7 branches, la ménorah, la table sacrée. En 1949, l'État d'Israël ressuscité choisira précisément l'image de la ménorah comme symbole national. L'histoire sait être ironique. Mais ce n'était pas encore la fin. En l'an 132 de notre ère, sous la direction de Simon Bar Kokhba, proclamé par certains comme une sorte de messie, éclata la dernière grande révolte juive contre Rome. Elle fut brutalement réprimée. L'historien romain Cassius Dion décrit les conséquences. Selon lui, 50 places fortes et près de 1000 villages furent détruits. Des centaines de milliers de personnes périrent dans les combats. Encore plus moururent de faim et de maladie. Après la répression de la révolte, il fut officiellement interdit aux Juifs d'entrer à Jérusalem, sauf un jour par an. Un autre geste fut plus symbolique. L'empereur Hadrien rebaptisa la province de Judée en Syrie-Palestine. Le nom fut choisi intentionnellement, d'après le mot « philistin », les ennemis historiques d'Israël. Effacer de la carte le nom même du peuple. C'est de cette décision administrative du IIe siècle de notre ère que provient le mot « Palestine ». L'histoire se répéta une 3e fois. Le peuple se retrouva à nouveau en diaspora, cette fois-ci pour 19 siècles.
la diaspora créa une géographie étonnante du monde juif. Les Juifs installés en Allemagne et dans le nord-est de la France furent appelés Ashkénazes. Ceux qui s'établirent dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, sont connus sous le nom de Séfarades, d'après le nom hébreu ancien de l'Espagne. Les Juifs d'Égypte, d'Irak et du Yémen, les Mizraïm, c'est-à-dire les Orientaux. Les Juifs d'Asie centrale et du Caucase, les Boucariotes. Au XVIIe et XVIIIe siècle, une partie des Juifs ashkénazes d'Europe traversa l'océan vers le Nouveau Monde, le Brésil hollandais, puis l'Amérique du Nord. Ainsi se formèrent à Amsterdam, Londres, New York, de nouvelles communautés, petites au début, mais qui devinrent par la suite des centres de la vie juive parmi les plus importants. Chacune de ces communautés développa avec le temps son dialecte, ses traditions, sa cuisine et sa musique. Le yiddish chez les ashkénazes, le judéo-espagnol, ladino, chez les séfarades, les dialectes judéo-arabes chez les Mizraïm. Mais toutes conservèrent en même temps une religion commune, un texte sacré commun, un calendrier de fêtes unique et, ce qui est peut-être le plus important, une mémoire commune de la patrie perdue. Le Moyen-Âge fut pour les Juifs d'Europe une période d'équilibre précaire. Leur position dépendait entièrement de la volonté des souverains locaux. Tolérés aujourd'hui, expulsés demain. Les pogroms, attaques organisées contre les communautés juives, éclataient périodiquement dans toute l'Europe, surtout en période de bouleversements sociaux, lorsqu'un bouc émissaire était nécessaire. On accusait les Juifs des épidémies de peste, de complots secrets contre la foi chrétienne, des crimes les plus invraisemblables. La plupart de ces accusations n'avaient aucun fondement factuel, mais cela n'arrêtait guère. En l'an 1099, les croisés s'emparèrent de Jérusalem. Leur campagne fut marquée par une cruauté sans distinction. Ils tuaient indistinctement. Selon certains témoignages, les habitants juifs et musulmans de la ville combattirent côte à côte contre les envahisseurs et périrent ensemble après sa chute. Une vague de peur parcourut les communautés juives du Rhin à l'Euphrate. Pourtant, c'est précisément au Moyen-Âge que les érudits juifs jouèrent un rôle irremplaçable d'intermédiaire entre les civilisations. Dans l'Espagne musulmane, connue sous le nom arabe d'Al-Andalus, les philosophes, médecins et poètes juifs travaillaient dans un même espace culturel que les penseurs arabes et berbères. Maïmonide, Moïse ben Maïmon, né à Cordoue au XIIe siècle, y rédigea des œuvres philosophiques qui unirent la tradition du judaïsme à la logique aristotélicienne. Ses travaux étaient lus et cités par les scolastiques de l'Europe chrétienne. Les traducteurs juifs traduisaient en latin les œuvres des philosophes grecs et des médecins arabes, transmettant à l'Europe des connaissances qui auraient pu être perdues autrement. Dans un certain sens, c'est par l'intermédiaire des Juifs qu'Aristote revint dans l'Europe médiévale. En 1492, l'année même où Christophe Colomb atteignit les côtes de l'Amérique, les monarques espagnols Ferdinand et Isabelle signèrent le décret de l'Alhambra, l'édit d'expulsion des Juifs d'Espagne. Les Juifs séfarades, qui vivaient dans la péninsule depuis des siècles et avaient créé l'un des plus brillants épanouissements culturels de l'histoire juive, la célèbre tradition ibérique de philosophie, de poésie et de médecine, furent contraints de quitter le pays en quelques mois. Des milliers périrent en chemin. Les survivants se dispersèrent en Afrique du Nord, dans les Balkans, au Moyen-Orient. L'Empire ottoman devint l'un des principaux refuges. Le sultan Bayezid II accueillit les exilés, comprenant que des gens éduqués, commerçants, polyglottes, seraient utiles à son État. Selon certains témoignages historiques, il aurait remarqué que les monarques espagnols, en expulsant les Juifs, appauvriraient leur pays et enrichiraient le sien. Les séfarades s'installèrent à Istanbul, Thessalonique, Jérusalem, Alexandrie, et conservèrent pendant plusieurs générations leur langue, le ladino, basé sur l'espagnol médiéval. Dans l'Empire ottoman, qui s'empara de Jérusalem en 1516, les Juifs jouissaient d'une liberté relative. Ils commerçaient, construisaient des synagogues, occupaient certaines fonctions administratives. Ils payaient une taxe spéciale pour les non-musulmans et respectaient certaines restrictions, mais selon les normes de l'Europe de leur époque, leur situation était incomparablement plus stable. Un détail historique curieux est David Ben Gourion, futur premier ministre d'Israël,
et Yitzhak Ben-Zvi, futur deuxième président du pays, étudièrent au début du XXe siècle à l'université d'Istanbul en tant que sujet de l'Empire ottoman. Tous deux vinrent faire leurs études dans la capitale de cette même puissance qui, quelques décennies plus tard, disparaîtrait de la carte du monde, et sur les ruines de ses possessions naîtrait leur État. Ben Gourion, d'ailleurs, supposait à l'époque que l'État juif émergerait comme une autonomie au sein d'un empire ottoman rénové. Les révolutions, et la turque et la guerre mondiale, détruisirent ce plan, ouvrant une voie totalement différente. L'histoire tisse les fils de la manière la plus inattendue. L'époque des Lumières sembla être un moment d'espoir. Les idées d'égalité et de droit civil ouvrirent aux Juifs des portes auparavant fermées. En France, en Allemagne, dans d'autres pays, les Juifs obtinrent la citoyenneté, purent étudier à l'université, exercer des professions libérales. Beaucoup s'assimilèrent rapidement, adoptèrent les coutumes locales, changèrent de nom. Il semblait que l'antagonisme séculaire reculait. Mais les Lumières engendrèrent aussi une nouvelle forme d'antisémitisme, non plus religieux, mais national. Au XIXe siècle, les théories sur les races et l'esprit du peuple se répandirent en Europe. On déclara les Juifs non seulement des adeptes d'une autre foi, mais des étrangers, des intrus qui, par nature, ne pouvaient devenir de vrais Allemands ou Français. C'était une logique de haine fondamentalement différente. Elle ne permettait pas d'échapper au coup, même par l'abjuration de la foi ou le baptême. Elle était plus dangereuse que toutes les précédentes. C'est dans ce contexte de changement que Theodor Herzl, un journaliste autrichien d'origine hongroise, arriva à une conclusion qui allait changer l'histoire. Il voyait comment les Juifs éduqués, assimilés, restaient malgré tout des étrangers dans les pays de leur naissance. L'affaire Dreyfus. Cet officier français juif, faussement accusé de trahison sous les clameurs d'une foule antisémite dans un pays considéré comme un modèle des Lumières, fit sur Herzl une impression foudroyante. Il en conclut « Les Juifs ne seront jamais en sécurité parmi les autres peuples. Ils ont besoin de leur propre terre, de leur propre État. C'est la seule façon pour eux de devenir des sujets de l'histoire, et non ses victimes. » En 1896, Herzl publia le livre « L'État juif », exposant sa vision. Il produisit l'effet d'une explosion dans le monde juif. L'année suivante, le premier congrès sioniste se tint à Bâle, la première assemblée organisée de partisans de la création d'un État juif. Herzl rencontra personnellement le Kaiser allemand Guillaume II et le sultan ottoman Abdulhamid II, cherchant à obtenir leur soutien. Tous deux refusèrent. Herzl mourut en 1904, à l'âge de 44 ans, sans voir la réalisation de son idée. Il était épuisé par des années de négociations, de refus et de travail organisationnel. Peu avant sa mort, il écrivit qu'il croyait que l'État juif serait fondé dans 50 ans. Il se trompa d'une seule année. Israël fut proclamé en 1948, 44 ans après sa mort. Le mouvement qu'il avait créé ne pouvait plus s'arrêter. L'immigration juive en Palestine, appelée Aliyah, c'est-à-dire ascension, augmenta progressivement par vagues. Les nouveaux arrivants fondèrent des collectivités agricoles, les kibbutzim, tracèrent des routes, asséchèrent des marais, construisirent des villes. Tel Aviv, fondée en 1909 comme une petite banlieue résidentielle de Jaffa, deviendrait en quelques décennies la première ville entièrement juive des temps modernes. Et le monde, pendant ce temps, se dirigeait vers une catastrophe qui allait tout changer. La Première Guerre mondiale détruisit plusieurs grands empires à la fois. L'Empire russe, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et l'Empire ottoman. Pour les Juifs, cela signifiait plusieurs choses simultanément. L'effondrement de l'ordre familier, l'ouverture de nouvelles possibilités et de nouveaux dangers. En Russie, la monarchie tomba, sous laquelle les Juifs étaient restreints dans leurs droits et confinés dans la zone de résidence. La révolution de février 1917 leur ouvrit les droits civiques, pour la première fois dans l'histoire russe. Mais elle fut suivie par la révolution d'octobre, la guerre civile, des vagues de pogroms en Ukraine et en Biélorussie, où des centaines de milliers de Juifs périrent. Le chaos et la violence poussèrent des milliers de personnes à émigrer, certains vers l'Europe occidentale, d'autres vers l'Amérique, d'autres encore vers la Palestine. L'Allemagne était vaincue, ce qui engendra une profonde crise nationale
et un ressentiment que les démagogues politiques exploitèrent immédiatement. Les Juifs furent de plus en plus souvent dépeints comme responsables de la défaite militaire et des désastres économiques. C'était un mensonge, mais il tombait sur un terrain bien préparé. L'Empire ottoman cessa d'exister. Ces territoires passèrent sous le contrôle des mandats britanniques et français. C'est alors qu'apparut le document dont nous parlions au tout début. En novembre 1917, le ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, adressa une lettre officielle à Lord Walter Rothschild, éminent représentant de la communauté juive britannique, déclarant que le gouvernement de Sa Majesté envisageait favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. 2 paragraphes qui bouleversèrent le cours de l'histoire. Pourquoi la Grande-Bretagne fit-elle cela ? Les explications sont multiples et ne se contredisent pas. Il y avait une sympathie sincère pour la cause juive chez une partie des politiciens britanniques élevés dans la tradition biblique. Il y avait des calculs géopolitiques. La Grande-Bretagne voulait s'assurer le soutien des communautés juives influentes, notamment américaines, au moment où les États-Unis hésitaient encore à entrer en guerre. Il y avait enfin cette logique même de Balfour. Il percevait le sionisme non comme une restauration de la justice, mais comme un moyen d'éloigner les Juifs de l'Europe. Quant à la majorité arabe vivant en Palestine, personne ne la consulta. Les dirigeants politiques arabes, apprenant la déclaration, la considérèrent comme une violation flagrante des promesses que les Britanniques leur avaient faites pendant la même guerre en échange d'une révolte anti-ottomane. La contradiction entre les promesses faites aux différentes parties était déjà évidente à l'époque, et le gouvernement britannique comprenait parfaitement qu'il créait un nœud insoluble. Malgré cela, la déclaration fut adoptée. Cette contradiction devint la graine des conflits futurs dont le monde récolte encore les fruits aujourd'hui. Après la guerre, la Palestine passa sous administration britannique dans le cadre du système des mandats de la Société des Nations. L'immigration juive commença à augmenter régulièrement, d'abord lentement, puis de plus en plus vite, à mesure que l'Europe devenait plus dangereuse. La population arabe, voyant le changement de l'équilibre démographique, commença à résister. En 1936, la révolte arabe éclata. Les Britanniques la réprimèrent durement. Selon diverses estimations, les pertes de la population arabe en 3 ans s'élevèrent à environ 20 000 personnes. En 1939, Londres publia le Livre blanc, limitant strictement l'immigration juive en Palestine. Le document proposait un plan pour la création d'un État arabo-juif commun dans les 10 ans et un plafond de 75 000 immigrants juifs au cours des 5 années suivantes, après quoi elle devait cesser complètement, sauf accord de la majorité arabe. En réponse, les organisations paramilitaires juives en Palestine intensifièrent leurs activités. La plus connue d'entre elles était l'Irgun. Ces opérations, attaques contre des postes de police britanniques, explosions d'infrastructures de transport, furent qualifiées d'actes terroristes par plusieurs sources de l'époque, dont le Premier ministre britannique Winston Churchill. L'action la plus célèbre de l'Irgun fut la destruction de l'hôtel King David à Jérusalem en 1946. L'explosion fit 91 morts. Après la création de l'État d'Israël, une partie des combattants de l'Irgun intégra les rangs de l'armée israélienne. Pour les Juifs d'Europe, qui subissaient déjà les lois nazies, la limitation de l'immigration signifiait des portes fermées au seul endroit qui pouvait les accueillir. L'Allemagne nazie, avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933, commença une persécution méthodique des Juifs. Les lois de Nuremberg les privèrent de leur citoyenneté. La Nuit de cristal, en 1938, révéla l'ampleur de la terreur d'État. Le début de la Seconde Guerre mondiale ouvrit la possibilité de mettre en œuvre ce que la direction nazie appelait la solution finale. Pendant les années de guerre, 6 millions de Juifs périrent dans les camps de la mort, dans les ghettos, lors de fusillades massives, de faim et de maladies. 1/3 de tout le peuple juif sur terre. Des communautés entières, polonaises, hongroises, néerlandaises, grecques, lituaniennes, biélorusses, françaises, furent détruites totalement ou presque. Dans certaines villes de Pologne, avant la guerre, les Juifs représentaient 50 à 70% de la population. Après la guerre, il n'en restait presque plus personne. Le ghetto de Varsovie, où 400 000 personnes étaient enfermées,
se souleva en 1943, dernier acte de résistance désespéré avant l'anéantissement physique. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, ces noms devinrent synonymes de destruction industrielle d'êtres humains. Le monde juif européen, qui existait depuis 1000 ans, ayant créé une tradition culturelle, intellectuelle et religieuse des plus riches, fut exterminé en quelques années. L'ampleur de cette catastrophe changea le climat politique de la planète. Il devint évident que les survivants ne voulaient et ne pouvaient pas retourner dans les pays où leurs familles avaient été détruites. En 1947, l'Organisation des Nations Unies approuva un plan de partage de la Palestine en 2 États. Les pays arabes et la population arabe de Palestine rejetèrent ce plan. Le 14 mai 1948, David Ben Gourion, celui-là même qui avait autrefois étudié à l'université d'Istanbul, proclama la création de l'État d'Israël. Le lendemain, les armées de 5 États arabes franchirent ses frontières. Israël résista. Mais le prix de cette victoire fut élevé pour tous, y compris pour les centaines de milliers d'habitants arabes de Palestine qui quittèrent leur foyer pendant les combats. Au cours des décennies suivantes, le pays traversa plusieurs autres guerres. La crise de Suez en 1956, une attaque conjointe d'Israël, de la Grande-Bretagne et de la France contre l'Égypte après la nationalisation du canal de Suez. La guerre des 6 jours en 1967. En 6 jours, l'armée israélienne s'empara de la péninsule du Sinaï, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du plateau du Golan. Ce fut un triomphe militaire, mais il créa aussi un nœud politique non dénoué à ce jour. La guerre du Kippour, en 1973. Une attaque surprise de l'Égypte et de la Syrie pendant la fête juive la plus sacrée, qui mit Israël au bord de la catastrophe et se termina par sa victoire militaire. En 1978, l'Égypte et Israël signèrent les accords de Camp David, le premier traité de paix entre Israël et un État arabe. Pour cette démarche, le président égyptien Anwar el-Sadat paya de sa vie, assassiné par des radicaux islamistes en 1981. Dans les années 1990, les négociations d'Oslo entre le gouvernement israélien et l'Organisation de libération de la Palestine ouvrirent un espoir de règlement. Il semblait que le conflit se dirigeait enfin vers une solution. Mais cela n'arriva pas. Le conflit israélo-palestinien est un écheveau de contradictions très difficile à démêler. À sa base se trouve une question sans réponse simple. Comment concilier les revendications de 2 peuples sur une même terre, chacun pouvant invoquer sa propre et authentique légitimité historique? Un peuple dont l'histoire sur cette terre plonge dans la plus haute antiquité, ayant traversé exil, pogrom et génocide avant de revenir. Un autre peuple dont les ancêtres vécurent ici aussi pendant des siècles, bâtirent des maisons, cultivèrent la terre et se trouvèrent déplacés au cours d'événements qu'ils n'avaient pas choisis. L'histoire offre rarement des solutions simples. Le plus souvent, elle offre une compréhension. Revenons à nos 2 énigmes. La première, comment un peuple sans État, sans terre, sans langue commune s'est-il préservé pendant 19 siècles et est-il revenu? La réponse est peut-être celle-ci. Il s'est préservé de l'intérieur. Dans les livres, les lois, la mémoire, les rituels, dans les mots prononcés chaque année, l'an prochain à Jérusalem. La mémoire s'est révélée plus forte que tout État. Ce peuple a fait de sa propre survie une forme d'existence inaccessible à la destruction extérieure, car elle ne vivait pas dans les pierres ni dans les murs, mais dans les gens. La seconde énigme. Pourquoi le document qui ouvrit aux Juifs la route du retour fut-il signé par un homme aux vues antisémites? La réponse est peut-être encore plus amère, parce que l'histoire est mue non seulement par les bonnes intentions, mais aussi par les calculs intéressés, les coïncidences fortuites d'intérêts et la commodité des objectifs d'autrui. Parfois, la route vers la justice est tracée par ceux qui ne pensaient pas à la justice. Cela nous dit en soi quelque chose d'important sur la façon dont le monde est fait, beaucoup moins romantique qu'on ne le voudrait, mais beaucoup plus honnête. 3750 ans. D'un homme sorti de Mésopotamie sous un soleil brûlant, à un État fondé sur les rives de la Méditerranée après des millénaires de dispersion. Une histoire qui ne se termine pas. Une histoire qui se poursuit en ce moment même.